plus général. Oui, on ne s'arrête pas à des détails intéressés, ça parce que... Non. Donc peut-être les États... On pose la question suivante. Les États généraux de la nation, peut-être? Ça aussi, je ne comprends rien. Je ne vois pas un pays qui veut se construire en train d'improviser des réunions qui vous donnent l'impression qu'il y a un changement de régime en vue. Parce que les États généraux, ça veut dire qu'il y a des problèmes tellement graves qu'il faut changer de régime républicain. Il faut peut-être, je sais pas, trouver... Ou bien, donc, voilà. À vous entendre, ça veut dire que ceux de l'opposition qui appellent, c'est des gens qui sont peut-être irréfléchis, mal conseillés, ou ils ne comprennent rien. Non, irréfléchis de ma part, c'est excessif. Oui. C'est excessif. Oui. Non, je dis simplement. Oui. Bon, que derrière tout ça, il y ait un besoin de concertation pour qu'on mette au point un certain nombre de choses sur lesquelles nous ne sommes pas tous d'accord, c'est tout à fait républicain. Pourquoi on refuserait ça? Mais quand on lance un mot d'ordre générique, un terme générique comme États généraux, les États généraux en France se sont produits en 1789. Exactement. La noblesse a été chassée du pouvoir. Donc c'est vraiment un décapité problème. Même. Le roi décapité. Oui. Bon, si on prend ça comme référence, vous comprenez pourquoi lorsqu'on parle d'État généraux, ça effraie un tout petit peu. Ça effraie un tout petit peu. Exactement. Mais s'il s'agit d'une concertation, pour faire des mises au point, consolider ce qui le mérite. Je vous donne un exemple simple. Au Congo, il n'y a pas de culture constitutionnelle. Un journal vaut mieux qu'une constitution chez nous. Chacun peut se lever le matin, on ne fait pas ceci. Non. Si nous sommes citoyens congolais, nous le sommes du fait de la Constitution qui nous unit. S'il n'y a plus de Constitution aujourd'hui, eh bien, je n'ai plus de devoir à ton égard, toi aussi. Oui, évidemment. Et ceux qui nous commandent n'ont plus ce droit-là. Voilà la Constitution. C'est ce qui nous fonde. C'est ce qui nous fonde. Depuis l'indépendance, on n'a eu que des coups d'État, des constitutions renouvelées, souvent à la dimension de ceux qui étaient au pouvoir, etc. Bon. Si aujourd'hui, nous commençons à avoir des routes, nous commençons à entrevoir une possibilité de lancer le pays dans le développement, de jeter les bases qui nous permettront un développement. Il faut que ce plan change. Parce que vous connaissez un pays au monde où la politique va mal et puis l'économie marche et tout le reste marche. Vous reconnaissez quand même qu'il y a des avancées, vous reconnaissez? Mais moi, je n'ai pas à le reconnaître. Moi, je suis réaliste. Vous êtes réaliste. Moi, je suis un homme réaliste. Voilà. La route Ponard-Brazzaville, c'est pratiquement depuis l'indépendance qu'on voulait la faire. Pour 1000 raisons, on ne l'a pas faite. D'accord? Les unes valables, les autres peut-être moins. Mais aujourd'hui, quand même, elle est là. Alors, pourquoi voulez-vous que je ne trouve pas que cette route, qui est quand même une espèce de colonne vertébrale, qui peut régler beaucoup de problèmes, du point de vue politique, du point de vue économique, je ne le salue pas parce que ce n'est pas moi qui suis président de la République, ou parce que moi, je ne suis pas au gouvernement. Je pense franchement que... Maintenant, ceci dit, il y a des choses critiquables. Moi, je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, au Congo, les gens mangent tous les jours, ils ont l'eau potable, ils ont l'électricité, ils sont soignés dans tous les dispensaires, etc. Mais je sens qu'il y a un frémissement. C'est des choses aujourd'hui qu'on aborde d'une certaine manière. Et c'est la bonne manière, je n'en sais rien. C'est pour ça qu'on doit regarder tout ça. Nous, qui sommes de notre génération, nous avons une vision de tout ça. Ceux qui viennent risquent de voir la leur. Il faut qu'ils prennent ce qu'il y a eu de bon et de riche là, et qu'ils continuent cette base-là. Mais il ne peut pas venir tout prendre dans une espèce de désordre inouï pour continuer la même chose. Une réalité toujours diverse, une réalité pas quelque chose d'unique. On ne peut pas dire que tout est bon, mais si tout est bon, on s'arrête. On ne fait plus rien. S'il y a des choses à faire, alors on a encore du travail. Faisons-le. Nous avons posé notre pierre. Ceux qui viennent, qu'ils posent la leur, mais qu'on les aide à la poser. D'accord, donc à vous entendre, oui. Vous êtes d'une génération qui est en train de partir. C'est ça. Vous voulez l'émergence d'une nouvelle génération de la classe politique congolaise. Plus responsable que la nôtre. Or, malheureusement, j'ai le sentiment personnel que nous risquons d'être déçus. C'est pour ça que... Déçus par qui? Mais cette génération nouvelle. Dans d'autres termes, c'est une nouvelle génération qui est mauvaise que la vôtre. Elle n'est pas mauvaise, mais elle est moins performante, notamment du point de vue éthique.
Elle est moins performante. Donc ça veut dire que vous voulez rester encore, comme vous voyez que sur le plan Non, éthique... mais pas du tout. Écoutez. Oui. Écoutez, non. On vous écoute. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils vont avoir la direction totale de la société. Nous n'aurons plus de mots à dire, c'est eux qui diront. Maintenant, si eux, ils disent, vous avez un savoir-faire, vous avez une expérience, venez. Si je sors pour les accompagner et aider le pays, je viens. Mais s'ils ne m'appellent pas, je reste à ma place. Venez voir en Italie, ils sont en crise. Leur président avait 86 ans. Tous les Italiens, de la droite à la gauche, ont vu que son départ déstabiliserait le pays. Mais ils l'ont gardé. À 86 ans. À 86 ans. Donc alors ici, c'est comme un tabou, c'est comme une affaire. Mais bon. Quelle est cette histoire-là? Bon, je comprends. Je veux que vous le dites clairement, donc, en d'autres termes. Voilà. Ceux qui sont là, donc y compris vous, hein, voilà. Comme vous êtes indispensable. Pas indispensable. Bon, comme vous avez l'expérience. Tout le monde est nécessaire, oui, oui. mais pas indispensable. Indispensable, oui. Il n'y a pas d'homme indispensable. Voilà, mais comme vous avez l'expérience. Ouais. Il y a aussi le problème de l'âge. Voilà, oui. Malgré votre âge. Je dis de la classe politique actuelle. Parce que vous voyez la moyenne d'âge au Congo, c'est les gens ici, il y a 15 ans. Non. Il y a plus de jeunes. Attendez voir. Je ne pense pas que poser le problème comme ça, derrière, on voit les gens qui ont pour mot d'ordre « ôte-toi là que je m'y mette ». Il y a aussi des gens comme ça. Oui, il y a des gens comme ça. Parce qui ne pensent à rien, pourvu que lui soit là qu'on le regarde. Mais c'est comme un pays. Ça vaut de l'or. C'est notre vie, notre existence. Dans l'histoire de l'humanité, nous serons attrapés, vus à travers ce pays. Il faut qu'on s'en occupe sérieusement. Il faut qu'on se respecte. Traditionnellement, dans nos pays, les vieux comptent. Les vieux comptent. Mais quand les vieux, ils restent pour longtemps. Quand les vieux sont là, ils veulent pas la place aux jeunes. Mais non. Mais ça, il y a une explication historique. Hein? Oui, explique. Une explication historique. Vous voyez, depuis l'indépendance, très vite, on est entré dans le parti unique. Très vite, les premiers chefs qui étaient là, pour des raisons de contexte historique, ont cherché à s'incruster. D'accord? Bon. Ce n'est pas propre au Congo-Brazzaville. Si on fait une étude, on verra que toute l'Afrique noire est comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'on mettait comme un péché à nous ici et ailleurs, certains considèrent ça comme normal? Non. Le plus important, c'est que nous nous rendions compte tous que cette façon de faire, puisque nous voulons la démocratie, l'étouffement de l'alternance n'est pas une bonne chose. Surtout que si on a la chance, la génération qui a joué ce rôle est en train de partir tout naturellement. Si les 2 tiers des dirigeants de la classe politique étaient des hommes de 70 ans, on va faire un drame. Il y en a peut-être 3 ou 4 alors. On va faire un drame pour ça. Bon. 3 ou 4 personnes ne vont pas venir influencer un pays au point de tuer. Mais comme nous aimons la facilité, tout est là. Il y a des gens dans ce pays qui pensent que, et même les partis politiques qui meurent là, c'est à cause de ça. Hein. Il y a des gens qui croient que pour que lui soit président, il faut qu'il coupe la tête à celui. Il y a plusieurs façons de couper la tête. Il y a plusieurs façons de couper la tête. Il y a plusieurs façons de couper la tête. Sur ce, on va avoir une interruption parce que nous sommes une chaîne privée. Et quand on va revenir, je vais poser la question au ministre Mbéri.